L'instant bonne humeur, c'est tout de suite sur votre émission Café Week-end. Alors, Ciara Corporate, on a annoncé en grande pompe ta venue sur cette émission. Et c'est vrai, tu étais là depuis, tu étais même très à l'heure. On est contente de te recevoir. Nous te présentons nos excuses si on ne t'a pas vite reçu. On a eu beaucoup de grosses têtes aujourd'hui sur l'émission, comme tu as eu à le remarquer. Alors, c'est qui Ciara Corporate? C'est moi. Ouais, mais présente-toi. Les téléspectateurs sont en train de te regarder. Non, je rigole. Ciara Corporate, à l'état civil, je m'appelle Abibé Arefa Julienne. Ciara Corporate, c'est le nom de ma société. D'accord. Ciara, c'est le nom de ma fille d'ailleurs. Donc j'ai ajouté juste Corporate en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi on te connaît aujourd'hui? Julienne Abibé, on t'a connue. Pourquoi on te connaît aujourd'hui? Toi-même, tu peux resituer les faits pour nous? Ouais, je pense que c'est à cause de ma société, à cause de ce que je veux faire. C'est ça, hein? T'es sûr? Oui, et après mon arrestation en Chine. En Chine, hein? Oui. Je pense que c'est ça. On va revenir sur cette période. Il n'y a pas de problème. Tu veux bien en parler, hein? Quand vous voulez. C'était en 2016 oui. quand tu as arrêté en Chine pour une affaire de drogue. Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Ciara? Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai un ami qui vit en Chine et il m'a demandé, souvent c'est lui qui m'aide en Chine en fait, parce qu'il parle chinois. Il m'a demandé, en partant, je lui ai dit, je viens tel jour en Chine. Et puis il m'a dit, il n'y a pas de problème, qui est là et tout. Donc après il m'a dit, Ciara, s'il te plaît, tu peux me prendre un colis. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Amène, je t'emmène ça. C'est un ami à toi que tu as l'habitude de voir, c'est ça? En Chine, oui. En Chine, ok. C'est un ami qui me l'a présenté en fait. D'accord. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont allés déposer, parce que j'étais en ville avec mon fils et ma fille. Ok. Ils sont allés déposer le colis à la boutique. D'accord. Quand j'ai fini les courses de la ville, je suis allée à la boutique, j'ai pris le colis. Et c'est même pas un truc caché, j'ai mis ça dans ma valise, non, j'ai fermé. Ok. Je n'ai pas regardé dedans. Il y avait quoi dans le... Il y avait 5 boîtes de l'air. Ça, c'est la photo dans le temps, là, ça? Oui, exactement. C'est la photo dans le temps. J'avais déjà ma société. Oh, je rappelle juste que ça, c'est la photo dans le temps d'il y a 2016, hein? Cette photo date de 2015. 2015, hein? 2015. L'événement est subvenu en 2016. Exactement. Donc, raconte, on Donc, t'écoute. moi, j'ai pris le colis, je n'ai pas vérifié, j'ai mis le colis dans mon sac. J'ai pris Air France, arrivé, comment on appelle, et en Chine, tout fatigué déjà parce que le voyage était très long. J'arrive et je vois, tout le monde sort, je ne vois pas ma valise. Quelques minutes plus tard, je vois ma valise qui sort. Je dis, ok, bon. J'ai pris ma valise, je suis en train de partir. On t'arrête. Il y a une vieille, Aïe, excuse-moi, Aïe en chinois, c'est vieille en fait. Elle m'a fait signe de venir. J'ai dit, moi? Elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, ok, c'est ma valise? J'ai dit, oui. Tout ce qui est dans la valise, c'est pour toi? J'ai dit, oui. Mais par contre, il y a un colis qui n'est pas à moi. Ok, tu lui as dit ça en même temps? Oui, je lui ai dit ça. Mais après ça, je vois un peu de policiers autour de... Oui, je ne comprenais rien en fait. Mais je me suis dit, mais c'est l'aéroport. Après, elle me dit, et on ouvre la valise. J'ai dit, oui, madame, il n'y a pas de problème. Mais elle ne comprend pas le français, mais elle parle anglais, mais un peu, je comprends en fait. Ok. Elle ouvre la valise. Quand elle a vu que ce sont des boîtes de lait, elle a appelé un monsieur en fait de venir. Ok. On ouvre la valise, il y a les vêtements, donc il y a le sachet de 5 boîtes de lait. Maintenant, quand ils ont fait sortir, quand il est où? Moi, j'ai vu Jago, Mic, les trucs comme ça, les boîtes de lait en poudre là. C'est ça, moi j'ai vu, j'ai dit ok. Tu n'avais pas ouvert la valise Non, à la maison? Non, Le truc à la maison? Non. Ok. C'est en Chine, j'ai su que c'était les boîtes de lait en fait. Ok. Maintenant, ils ont pris une boîte, ils ouvrent. On a remarqué que normalement, il y a un truc à l'une, hein, normalement. Voilà. Mais par contre, dedans, il n'y a pas. Ok. Mais c'est scotché en fait. Ok. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et très quoi. Voilà. Donc, ils ont déchiré. Mais je vois qu'il y a du lait, mais le lait n'était pas bien rempli en fait. Ok, ok. Vous voyez? Donc, ils ont mis le ciseau dedans. Ils ont fait sortir un sachet noir. Vous voyez, ils ont fait sortir un sachet noir. Ok.
J'ai dit, mais Dans l'intérieur de la boîte? de la boîte. Ok. Du lait, en fait. Du lait. Oui. Maintenant, ils ont fait sortir, il y a un sachet noir. C'est quoi ça? Moi, juste là, moi, je ne comprenais même pas ce que vous appelez drogue et tout. J'entends parler des trucs de drogue, les conneries là, mais je ne me suis jamais intéressée pour savoir c'est quoi, voilà. Maintenant, ils ont fait sortir ça, ils déchirent. C'est de la drogue, chanvre indien. C'est du chanvre. Oui, chanvre indien, je ne sais pas, du cannabis. Voilà. C'est de l'herbe, en fait. C'est de l'herbe. C'est pas de la poudre, mais c'était de l'herbe. Ben non, 432 grammes de cannabis. Cannabis. Oui. Ok. D'accord. Donc c'est là, on m'a demandé si c'est pour moi. J'ai dit, mais moi, je ne fume pas ça. Il me dit, ok, ils vont faire le test, les trucs comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Ils ont fait le test, oui. tu étais clean et tout. Oui, moi, je ne fume pas. Tu ne fumes pas. Même si c'était pour moi, j'allais dire, oui, c'est une consommation personnelle, mais moi, je ne fume pas. Je n'ai pas besoin de cacher ça, des trucs comme ça, en fait. Les gens t'avaient accusé, ils avaient dit non, que tu savais ce que tu faisais. Mais on m'a tout le temps accusé. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne croient pas. Bon, je suis un peu en colère contre les gens de mon pays. Parce que je pense que quand on m'a arrêtée, le mieux à faire, c'est de chercher à savoir, elle a été arrêtée pourquoi. Mais on m'a vite jugée, en fait, sans savoir ce que je traversais réellement là-bas. Parce que je vous rappelle, j'ai été gardée. Tu m'asseyais à côté de toi? Non, c'est bon, merci. J'ai été gardée. C'est pas qu'on m'a jeté quelque part et ils m'ont dit, bon, voilà, on va faire les enquêtes. Non. J'ai été torturée pendant 1 mois pour un truc que je n'ai pas fait. Oui. Et il y avait dans le sud, il y avait 16 filles, j'étais la seule noire. Et tout passe en je passe en dernière position. Et on travaille. C'est comme si on te torture pour avouer que c'est pour toi. Je ne sais pas. Des informations. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi j'ai été torturée alors que j'ai rien fait. Mais tu as pu sortir. Oui. Et ça aussi, ça demeure une intrigue dans la tête de tous les Béninois jusqu'à présent. Oui. Parce qu'on a dit que ce n'est pas possible d'aller sur ce territoire chinois avec des substances illégales et de pouvoir sortir. Parce que soit on te gardait c'est ça, sur le territoire, ça dit tu fais la prison à vie. J'aime l'image que nous envoie le réalisateur parce que cette image, les gens ont dit que c'est parce que tu montrais trop ces choses-là en fait, que c'est peut-être quelqu'un qui t'en voulait parce que tu t'affichais un peu trop. Je suis le genre de femme qui aime tout afficher. Mais qu'est-ce qui t'emmenait par exemple autant d'argent, Ciara? J'avoue que j'étais gamine. Ok, dans le temps. Ouais. J'étais gamine. J'ai vite eu l'argent. C'est ça. Oui. En vendant quoi? Bonne question. À cause de mon ex. Ah, ok. Ça, j'ai jamais dit à quelqu'un. Parce que je n'ai pas besoin de parler de ma vie privée sur les réseaux, non. D'accord. C'est ton ex, hein? Oui. C'est pas la vente des mèches qui Oui, en fait, c'est lui qui m'a fait. Ok. C'est lui qui m'a fait. Beaucoup ne savent pas. D'accord. D'accord. Et on ne voudrait pas te faire couler des larmes sur ce plateau. Non, ça parce va. qu'on sait quand même que ça a été une période très dure pour toi. Parce que tu avais une petite fille dans le temps, quand même, que tu as dû t'en séparer. Oui, pendant si c'était pas pas ma fille, j'ai essayé de me pendre même là-bas. Les Chinois peuvent témoigner. Parce que à un moment donné, je ne supportais rien. J'ai pris un euro parce que un habit. Arrivé là-bas, on m'a coiffé d'abord. J'avais ma mèche, donc un 14 sur la tête. Donc, ils ont mis ciseaux dedans, ils ont enlevé en fait. Ils n'ont pas enlevé ça dès quoi. Mais ils ont enlevé. Arraché. Non, arraché même, c'est mieux. Ils ont mis ciseaux dedans. Comme si j'étais une criminelle en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ils ont enlevé. J'ai dit, ok, d'accord. Peut-être c'est leur loi. Mais je ne supportais pas à un moment donné. Et j'ai pris un euro. Et puis, j'ai attrapé comme ça et commencé par rouler pour pouvoir partir. Oui, mais je pense que c'est leur caméra qui a déclenché. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu un peu les gens qui sont venus et tout. C'est là que j'ai été enchaînée de la tête aux pieds, en fait. Peut-être c'est une manière de garder en voilà. Et c'est à cause de la petite fille. Oui, parce que elle, après, l'a suivi. C'était à cause d'elle que tu as accepté vivre ça. Exactement. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si tu sais que tu n'as rien fait, pourquoi vouloir partir? Tu dois te battre pour ton enfant. C'est ce que je me suis dit. Et il y a une vieille femme de 60 ans qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit, tu es innocente? J'ai dit, oui, je suis innocente.
C'est une longue histoire. C'est vraiment une très longue histoire. On allait t'accorder toute une émission pour en parler, comme tu sais. Mais après cette étape-là, est-ce que c'est à cause de cette étape-là qu'aujourd'hui, quand quelqu'un t'agresse, tu es sur le qui-vive tout le temps et tu réponds tout le temps aux attaques? Est-ce que c'est à cause de ça? Ce qui me fait le plus mal, c'est que les gens au pays ne me connaissent pas. Et le peu de personnes qui ont eu l'occasion de me connaître, de m'approcher, ne parlent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Tu es arrogante, tu es pas trop du tout. éprise de toi-même. Je suis, la seule chose que je sais, c'est que je suis tout le temps énervée. C'est la Chine qui m'a rendue comme ça. C'est ça. Sinon, je n'étais pas comme ça avant. Sinon, il y a des gens qui disent, ne réponds pas, mais je veux. Mais je pense que c'est la haine qui est, je ne sais pas. Sorti de cette expérience, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que toi-même tu te dis aujourd'hui pour aller de l'avant, je vais dire? Pour aller de l'avant, c'est... en fait, moi, je me bats juste pour mes enfants. T'en as deux aujourd'hui. Oui. Il y a le petit garçon que j'adore. Je vais attendre, je ne vais plus grandir pour pouvoir l'épouser. Non, n'essaye pas. N'essaye pas, tu n'essayes pas. N'essaye surtout pas. Je pense que c'est ce qui me fait avancer. C'est mon travail et mes enfants. Ouais. On t'a invité dans la rubrique Bonne Humeur parce que cette histoire, on a envie d'en rire. On ne veut pas te faire pleurer, Ciara. Pas de problème. Parce qu'on sait que ce que tu as traversé, on peut se le mettre autant que nous sommes ici. Nous, on n'a pas de reproche à te faire. Aujourd'hui, tu t'inscris dans la liste des influenceuses du Bénin. Quand on t'appelle influenceuse, tu es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Que tu es une influenceuse du Bénin. Il y a une vidéo qui a circulé. Malheureusement, on ne va pas pouvoir voir cette vidéo. Pourquoi? Dans laquelle, non, on ne va pas la voir, parce que les propos qui ont été utilisés quand même dans votre pays de MERDE, voilà, c'est des propos qui sont venus de toi. Et tu as été la première à acheter une Range Rover et dès que tu as, enfin, à avoir une Range Rover, et là, attends, je vais faire le compte rendu et là, tu vas te défendre. Et dès que tu as eu la Range Rover, tout le monde veut offrir Range Rover à sa partenaire. On t'a donné bague. Et dès que les gens ont vu diamant, tout le monde veut offrir diamant à son partenaire ou bien à sa partenaire. Et au final, il y a encore eu un truc là. Le troisième là, je suis en train d'oublier. Enfin, Américain. Américain, tu as épousé un Américain. Et du coup, tout le monde, toutes les filles béninoises veulent épouser des Américains. Ciara, qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te jette de la pierre à cause de cette vidéo-là. Mes chères sœurs, Oui. dans cette vie, Notre chère sœur en Christ. On est sous la main par là. On est là. On écoute. Notre chère sœur en Christ, dis-nous tout. c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui Qui est sont vrai. vrais. Mon problème n'était pas l'histoire de TikTok. Ok, À un moment donné de la vie, j'étais ivre de colère. ok. Oui, parce que j'en avais marre que quand quelqu'un met ma photo pour dire c'est telle personne, on s'enchaîne sur la personne. Cette histoire, ça s'est passé sur Snapchat. C'est un gars qui m'a reconnu à Paris, qui a pris son téléphone, qui m'a snappé à la femme la plus influenceuse à Paris, un truc comme ça. Mais le gars, à un moment donné, on a commencé par l'insulter. Pourquoi elle n'est pas une influenceuse, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Elle n'est pas une influenceuse. Le gars, moi j'étais là, et puis le gars commence à mettre les statuts. Non, les malheureuses viennent ici, elles sont bien accueillies, Mais les bien sûr. biscuits de mer. Lui, il a commencé par citer les choses. Mais pourquoi, quand il y a une béninoise, on s'acharne maintenant les trucs? Non, j'étais vraiment énervée. Les propos que j'ai lancés, je vous demande beaucoup de m'excuser. C'est Dis-leur pas... ça. Ils sont devant toi dans la caméra. je vous Parle demande... au béninois. Vas-y ma chérie. Je vous demande beaucoup de m'excuser. Ouais. C'est parce que j'étais vraiment fatiguée. Et à chaque fois, les insultes. Mais les gens, ils ne voient pas ce que les gens m'envoient. Mais quand moi, je réplique, c'est ça qu'on voit. Et c'est ça qu'on prend. Et puis, ça commence. Je suis fatiguée. Tout ce que je sais faire, c'est de travailler. C'est de travailler. Mais les gens ne voient pas du tout ce côté. Mais ils veulent juste voir mon côté. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, en fait. On ne m'encourage en rien. On ne m'aide en rien. J'essaie toujours d'avancer, de donner un nom. Et puis,
J'ai besoin des gens de mon pays. J'ai besoin de leur soutien quand même. Mais tout ce que je reçois de mon pays, c'est la haine. Mais qu'est-ce qui est dû à ça? Est-ce que toi-même, tu arrives à comprendre pourquoi tu es si tant attaqué en fait? Si c'est que je te dis que je comprends. Toi-même, tu ne sais pas. Je ne comprends pas. Bon, ça reste une question dans la tête des Béninois, des personnes qui t'en veulent, hein, comme tu le dis. Ce qui est évident. Mais quand je fais du bien, on ne dit pas. Hein? On ne dit pas. Non. Ouais, on ne dit pas. Je vais profiter. J'ai tellement aidé dans ma vie que je n'ai pas besoin de mettre ça sur les réseaux. Mais j'ai aidé. Mais on ne dit jamais ça. Jamais. Quand c'est mauvais, on clame. Et quand c'est Tu mauvais, fais aussi des actions sociales. On en a vu. Tu en as fait à l'endroit des orphelins. combien et de tout, personnes en parlent? On ne parle Quand il y a une situation, on ne regarde même plus rien. Hein? On commence. Elle n'est plus célibataire, elle n'est plus en couple, elle n'est plus ici, elle est faite. Tu es mariée. Oui, Voilà. Tu as des enfants. oui. Voilà. Voilà. C'est pas une femme, n'importe quelle femme. Tu as au moins ce statut-là aujourd'hui. Peut-être entre-temps, quand l'histoire de cette substance-là est arrivée, tu ne l'étais peut-être pas, mais aujourd'hui, quand même, moi, je crois, hein, à mon humble avis, je parle sous votre contrôle, hein, que tu as quand même évolué. Hein. Tu as beaucoup... On te suit. On te suit en tant que, quand même, des médias, on te suit, on voit ton évolution et je me dis, tu n'es plus à ce niveau-là quand même. Hein. Et peut-être, voilà, peut-être que ça finira par passer, Ciara. Tu es une bonne personne, ou bien les filles, ou bien, voilà, Odyssée. Tu veux que je cite? On sait que tu ne mets pas des extensions, mais il faut dire la vérité. T'as pas les extensions. Ce sont ses propres cheveux. Oui, elle aime trop ça, c'est pour ça qu'elle fait genre. Ciara, c'était Ciara Corporate sur notre émission. Julienne Abibé, exactement. Elle est venue parler. Elle est venue détendre l'atmosphère complètement. Elle est venue dire qu'elle n'est pas ce que vous pensez qu'elle est. Et surtout, elle a présenté ses excuses à la nation béninoise. C'est ça, hein? Oui. On peut le dire ainsi. Hein. Et pour finir, on va dire quoi? Pour finir, il y a un truc qu'on m'a dit qui m'a un peu touchée. Oui, dis-nous. On m'a dit qu'elle n'est pas humble. Oui, c'est ça. Que tu es arrogante. Ça m'a trop cassé même. C'est pas vous-même, vous me reprochez. On me dit souvent, tu es trop humble, tu ne devais pas marcher avec ci, tu ne devais pas faire ci. Mais encore, c'est encore moi là qu'on dit que je ne suis pas humble. La mèche, non. Oui, oui. Oui, parle, ma chérie. Oui. C'est encore moi qu'on me dise que je ne suis pas humble. C'est pas vrai. C'est ça. Je suis vraiment humble. Voilà. Mais il faut, Ciara Corporate, c'est une personne, il faut fréquenter avant de juger. Ouais. C'est pas bien de rester derrière vos C'est téléphones pour tout le monde. Pour juger. pour juger. On a été vraiment touchés par ton témoignage ce matin. Et je crois que c'est la première fois que tu en parles comme ça devant Ouais, je pense. une chaîne de télévision. Et on te remercie pour ton ouverture. Que Dieu t'accompagne et fasse fleurir ton business. Attends. Oui, Je oui. tiens à remercier TVC. Oui. Je tiens à remercier TVC de m'avoir invité. Ça me fait plaisir au moins de dégager un peu, voilà, de m'exprimer un peu parce qu'il y a pas mal de choses cachées depuis des années en fait. Donc du coup, merci à TVC et merci à Stéphie aussi. Ça reste ton émission et ça reste ta chaîne. Si tu as envie qu'on vienne te faire de la pub aussi, tu peux nous appeler. Ça va te coûter juste quelques billets. Billets roses. Quelques billets violets. Violet, voilà. C'est quoi rose là? Violet rose. C'est pas moi. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. On est pratiquement à la fin de cette émission. C'était une belle émission. Je vais inviter tous mes invités. Venez. Steph Bossa, Chromosome, Axel Merrill. On va tous monter pour bien boucler cette émission. Tout le monde, vous m'entourez. Voilà. Tu sais, tout à l'heure, ils avaient fait une erreur sur mon nom. Il y a un bon fier. Ok, d'accord. Axel, viens t'asseoir ici. Stéphane. Ouais. Finalement, il a pleuré. T'as pleuré. C'est vrai? Pas pleurer quand? Après, À côté de Ciara. Voilà. Je suis bien. Seigneur. Bien entouré. Je suis bien entourée. Merci qui t'entourent quand même. Oh, le micro est tombé. Seigneur Jésus. Seigneur. Voilà, c'était une belle émission que nous avons fait aujourd'hui avec toutes les personnes qui sont ici avec nous. Une très bonne émission. Je remercie beaucoup Steph Bossa. Son atelier, c'est pour bientôt. Son festival, c'est pour bientôt. Axel Merrill était avec nous. Chromosome était avec nous. La Ciara. Ouais, on sera là-bas. Ciara également était avec nous, Marcus et mes filles au lycée devant nous et Cara 229. On se donne rendez-vous pour le
Vendredi prochain, rediffusion à 20h30 ce soir. Ciao, ciao!